Chers amis, le quatrième principe de la doctrine sociale de l'Église, la solidarité, est un autre mot pour désigner l'amour du prochain. Comme chrétiens, nous devons être solidaires de notre prochain, nous soucier du sort de tous nos frères et sœurs dans le Christ, car c'est sur cet amour du prochain que l'on sera jugé à la fin de notre vie sur cette terre. On peut lire dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église, au paragraphe 183. C'est à ce qu'ils auront fait pour les pauvres que Jésus-Christ reconnaîtra ses élus. Entre-temps, les pauvres nous sont confiés et c'est sur cette responsabilité que nous serons jugés à la fin. Notre Seigneur nous avertit que nous serons séparés de lui si nous omettons de rencontrer les besoins graves des pauvres et des petits qui sont ses frères. Le compendium continue au paragraphe 192. De très fortes disparités persistent dans le monde entier entre pays développés et pays en voie de développement, lesquels sont alimentés aussi par différentes formes d'exploitation, d'oppression et de corruption qui influent de manière négative sur la vie interne et internationale de nombreux États. Le processus d'accélération de l'interdépendance entre les personnes et les peuples doit être accompagné d'un engagement sur le plan éthico-social tout aussi intensifié pour éviter les conséquences néfastes d'une situation d'injustice et de dimension planétaire, destinée à se répercuter très négativement aussi dans les pays actuellement les plus favorisés. C'est en effet un devoir et une obligation pour tout chrétien de travailler à l'établissement de la justice et d'un meilleur système économique. Saint Jean-Paul II écrivait dans Sollicitudo Rei Socialis, au paragraphe 30, « Celui qui voudrait renoncer à la tâche, difficile mais exaltante, d'améliorer le sort de tout l'homme et de tous les hommes, sous prétexte du poids trop lourd de la lutte et de l'effort incessant pour se dépasser, ou même parce que l'on a expérimenté l'échec et le retour au point de départ, celui-là ne répondrait pas à la volonté de Dieu créateur. » Et il écrivait dans sa première encyclique, Redemptor Hominis, au paragraphe 16, « La tâche n'est pas impossible. Le principe de solidarité, au sens large, doit inspirer la recherche efficace d'institutions et de mécanismes appropriés. Il s'agit aussi bien de l'ordre des échanges, où il faut se laisser guider par les lois d'une saine compétition, que de l'ordre d'une plus ample et plus immédiate redistribution des richesses. Il existe bien sûr plusieurs façons de venir en aide à nos frères dans le besoin. Donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, loger les sans-abri, visiter les malades et les prisonniers, etc. Certains enverront des dons à des organismes de charité, que ce soit pour aider les pauvres d'ici ou du tiers-monde. Mais si ces dons peuvent soulager quelques pauvres pendant quelques jours ou quelques semaines, cela ne supprime pas pour autant les causes de la pauvreté. Ce qui est infiniment mieux, c'est de corriger le problème à sa source, de s'attaquer aux causes mêmes de la pauvreté et de rétablir chaque être humain dans ses droits et sa dignité de personne créée à l'image de Dieu, ayant droit au moins au nécessaire pour vivre. Saint Paul VI écrivait dans son encyclique Populorum Progressio, au paragraphe 75, « Plus que quiconque, celui qui est animé d'une vraie charité est ingénieux à découvrir les causes de la misère, à trouver les moyens de la combattre, à la vaincre résolument. Faiseur de paix,
il poursuivra son chemin, allumant la joie et versant la lumière et la grâce au cœur des hommes sur toute la surface de la terre, leur faisant découvrir, par-delà toutes les frontières, des visages de frères, des visages d'amis. Ce qu'il faut, ce sont des apôtres pour éduquer la population sur la doctrine sociale de l'Église et sur des moyens, des solutions concrètes pour l'appliquer, comme par exemple les propositions financières de la démocratie économique. Le pape Paul VI écrivait, toujours dans Populorum Progressio, au paragraphe 86, « Vous tous qui avez entendu l'appel des peuples souffrants, vous tous qui travaillez à y répondre, vous êtes les apôtres du bon et vrai développement, qui n'est pas la richesse égoïste et aimée pour elle-même, mais l'économie au service de l'homme, le pain quotidien distribué à tous, comme source de fraternité et signe de la providence. » Et dans son encyclique Sollicitudo Rei Socialis, le pape Jean-Paul II écrivait « Ces attitudes et ces structures de péché, la soif d'argent et de pouvoir, ne peuvent être vaincues, bien entendu avec l'aide de la grâce divine, que par une attitude diamétralement opposée, se dépenser pour le bien du prochain. » Certains diront que les papes n'ont jamais approuvé publiquement la démocratie économique au crédit social de Douglas. En fait, les papes n'approuveront jamais publiquement aucun système économique. Telle n'est pas leur mission. Ils ne donnent pas de solutions techniques, ils ne font qu'établir les principes sur lesquels doit être basé tout système économique véritablement au service de la personne humaine. Et ils laissent aux fidèles le soin d'appliquer le système qui appliquerait le mieux ces principes. Or, à notre connaissance, aucune autre solution n'appliquerait aussi parfaitement la doctrine sociale de l'Église que les propositions financières de la démocratie économique établies par l'ingénieur écossais Clifford Hugh Douglas. C'est pourquoi Louis XX, grand catholique qui ne manquait pas de logique, ne se gênait pas pour faire ressortir les liens entre la démocratie économique et la doctrine sociale de l'Église. Un autre qui était convaincu que le crédit social ou démocratie économique est le christianisme appliqué, qu'il appliquerait à merveille l'enseignement de l'Église sur la justice sociale, c'est le père Peter Coffey, docteur en philosophie et professeur au collège de Maynooth en Irlande. Voici ce qu'il écrivait à un jésuite canadien, le père Richard, en mars 1932. « Les difficultés posées par vos questions ne peuvent être résolues que par la réforme du système financier du capitalisme, selon les lignes suggérées par le major Douglas et l'école créditiste du crédit. C'est le système financier actuel qui est à la racine des maux du capitalisme. L'exactitude de l'analyse faite par Douglas n'a jamais été réfutée et la réforme qu'il propose avec sa fameuse formule d'ajustement des prix est la seule réforme qui aille jusqu'à la racine du mal. » Lorsque Louis XX commença à répandre les principes du crédit social au Canada français en 1935, une des accusations colportées par les financiers était que le crédit social ou démocratie économique était du socialisme ou du communisme. Alors, en 1939, les évêques catholiques de la province du Québec chargèrent une commission de 9 théologiens d'étudier le crédit social de Douglas en regard de la doctrine sociale de l'Église pour savoir s'il était entaché de socialisme. Les 9 théologiens conclurent qu'il n'y avait rien dans la doctrine du crédit social ou démocratie économique qui était contraire à l'enseignement de l'Église et que tout catholique était donc libre d'y adhérer sans danger. Ce rapport des théologiens n'avait pas fait l'affaire des financiers et en 1950, un groupe d'hommes d'affaires
chargèrent un évêque du Québec d'aller à Rome pour obtenir du pape Pie XII une condamnation du crédit social. De retour au Québec, cet évêque fit rapport aux hommes d'affaires. Pour avoir une condamnation du crédit social, dit-il, ce n'est pas à Rome qu'il faut aller. Pie XII m'a répondu, le crédit social créerait dans le monde un climat qui permettrait l'épanouissement de la famille et du christianisme. Dans ce combat pour l'établissement d'un système financier juste, fondé sur des principes chrétiens, l'aide divine est surtout nécessaire quand on sait que le but réel des financiers, c'est l'établissement d'un gouvernement mondial qui comprend la destruction du christianisme et de la famille, et que les promoteurs de ce nouvel ordre mondial sont en fait menés par Satan lui-même, dont le seul objectif est la perte des âmes. Déjà, Clifford Hugh Douglas écrivait ce qui suit en 1946 dans la revue The Social Creditor de Liverpool. « Nous sommes engagés dans une bataille pour le christianisme. Et il est surprenant de voir de combien de façons cela est vrai en pratique. Une de ces façons passe presque inaperçue, sauf dans cette dérivation. C'est l'emphase placée par l'Église catholique romaine sur la famille et l'effort implacable et constant des communistes et des socialistes qui, avec les financiers internationaux, forment le véritable corps de l'Antichrist pour détruire l'idée même de la famille et lui substituer l'État. Et Louis XX écrivait sur le même sujet en 1973, dans un engagement contre la dictature financière, on n'a pas seulement affaire à des puissances terrestres, tout comme la dictature communiste, tout comme la puissante organisation de la franc-maçonnerie, la dictature financière est sous les ordres de Satan. Les simples armes humaines n'en viendront pas à bout. Il y faut les armes choisies et recommandées par celle qui vainc toutes les hérésies, par celle qui doit écraser définitivement la tête de Satan, par celle qui a déclaré elle-même à Fatima que son cœur immaculé triomphera finalement. Ces armes, ce sont la consécration à son cœur immaculé, marquée par le port de son scapulaire, le rosaire et la pénitence. En résumé, le combat de Verdemain, c'est le combat pour le salut des âmes. Il ne fait que répéter ce que le pape et l'Église demandent. Une nouvelle évangélisation, c'est-à-dire rappeler les principes chrétiens de base à des chrétiens qui les ont malheureusement oubliés ou qui ont cessé de les mettre en pratique, et aussi une restructuration des systèmes économiques. Être un pèlerin de Saint-Michel dans l'œuvre de Verdemain est donc l'une des vocations les plus urgentes et nécessaires de l'heure. Qui, parmi ceux qui lisent ou entendent ces paroles, auront la grâce de répondre à cet appel, à cette vocation? Quelle est donc grande et importante l'œuvre de Louis XX? Que tous ceux qui ont soif de justice se mettent donc à étudier et à répandre la démocratie économique et faire connaître le message de Verdemain. Merci.